La parole est à Monsieur Meyer Habib pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre. 4 mois après les pogroms du 7 octobre, la France rend demain un hommage national à ses 42 enfants massacrés par les djihadistes du Hamas. Enfin, Avidan, Valentin, Karine, Ruth, Naomi, Sigal, Céline, Elia et les autres. 42 Français parmi les 1200 civils massacrés, décapités, brûlés. Ces femmes violées puis tuées devant leur famille, leurs corps profanés et exhibés comme des trophées. Je regrette par ailleurs que les familles des dizaines de soldats franco-israéliens tombés en héros ne soient pas conviés à cet hommage. Mais je pense surtout aux 136 otages détenus en ce moment dans les geôles djihadistes, au bébé Kfir, 1 an, et à toutes ces femmes violées en permanence. Mais comme je le craignais, après la compassion, la sidération vient le temps des accusations, de l'inversion de la charge et même de la nazification d'Israël. Au grand cirque de La Haye, l'Afrique du Sud, régime corrompu, criminogène, place l'État juif sur le banc des accusés dans un simulacre de procès qui déshonore la justice internationale. Le monde doit comprendre, 80 ans après la Shoah, que le peuple juif n'ira plus jamais à l'abattoir sans réagir. Cette guerre a été imposée à Israël. C'est un acte de justice et non de vengeance. Pendant ce temps, l'extrême gauche est à Rafah. Pas un mot pour les otages. Elle vient pour soutenir l'agence de l'ONU impliquée directement dans les pogroms et dont il faut définitivement cesser le financement. Comble de l'indécence et de la provocation, ils seront là demain. Qui imagine Bousquet, Papon, Forisson participer à l'hommage annuel de la rafle du Veldiv, car c'est cela dont il s'agit. Monsieur le Premier ministre, je suis le député de ces familles qui ont écrit au président de la République. Elle ne veut pas des porte-paroles du Hamas demain. La France ne peut balayer leurs émotions et leur colère. Oui, l'indignité existe, elle rôde près de Marianne et y dépose ses tumeurs. De grâce qu'ils aient un sursaut de décence et d'humanité envers les victimes pour ne pas s'imposer à l'hommage. Pas aux invalides en ce temps républicain. Monsieur le Premier ministre, pourquoi les avoir invités? Pourquoi ne pas dresser comme par le passé pour d'autres un cordon sanitaire avec les antisémites qui font l'apologie du terrorisme et distillent la haine du juif? Merci. La parole est à Madame Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, permettez-moi de vous répondre au nom du gouvernement. Il y a 4 mois, le 7 octobre 2023, des vies ont été violemment arrachées par la folie terroriste. Le 7 octobre 2023, l'horreur surgissait à nouveau dans le quotidien des Israéliens. Le 7 octobre 2023 commençait l'inéluctable souffrance des familles, des proches et des blessés. Le 7 octobre 2023, une attaque terroriste des plus barbares a été menée par le Hamas contre l'État d'Israël, contre des Israéliens, contre des Français, contre des Juifs. Monsieur le député, par-delà nos divergences politiques, il y a des moments qui nous appellent collectivement à la hauteur. L'hommage national voulu par le président de la République fait partie de ces moments. Demain, nous devons nous souvenir ensemble des noms et des visages de celles et ceux qui ont été arrachés à leur famille. Si le protocole prévoit d'inviter tous les responsables politiques, chacun appréciera l'opportunité ou non de sa présence, puisque les familles se sont exprimées. Je tiens ici une nouvelle fois à dire que justifier le terrorisme, c'est accepter qu'il frappe à nouveau. Je vous remercie, Madame la Ministre.